Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous bénis pleinement, que le Seigneur déverse sa grâce, sa bonté et tous ses bienfaits sur vous. Et je prie que le Saint-Esprit vous éclaire, vous ouvre votre intelligence pour comprendre ce que l'Esprit Saint veut nous révéler à travers la parole de Dieu. Bien-aimés, je ne sais pas pour vous, mais moi je n'avais pas compris cela de cette façon-là. Et personne ne me l'avait expliqué de cette façon-là. Bien-aimés, dans Matthieu 22, le verset 37 à 40, Dieu nous parle de deux commandements. La première, plus grande commandement, et la deuxième. Et celle qui m'interpelle ici, c'est la deuxième. Et voir l'importance de ce commandement-là pour avoir la deuxième place dans tout le commandement de Dieu, de la parole de Dieu. Pour commencer, je vais vous lire le verset. C'est dans Matthieu 22, verset 37 à 40. Vous pouvez lire jusqu'à 40. C'est Jésus, il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Verset 38, il dit, « C'est le premier et le plus grand commandement. » Le verset 39, il dit, « Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et au verset 40, il dit, « Ce deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. » Et vous voyez, c'est le verset 39 qui m'interpelle. Il a dit, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Comme toi-même. Est-ce que vous réalisez? Comme toi-même, comme tu t'aimes toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, en méditant ce verset, j'ai compris quelque chose de grandiose, quelque chose d'énorme. Dieu a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, j'ai compris que si tu aimes ton prochain comme toi-même, alors tu peux arriver à pardonner à ton prochain totalement. Regardez, bien-aimé. Je vais vous donner cet exemple. Je suis peut-être en train de faire quelque chose. D'accord? J'ai quelque chose de très lourd dans mes mains. Je tiens dans mes mains cette chose qui est très lourde. Et cette chose tombe sur mes pieds. Et me fait très, très, très mal. Que ferais-je? Que ferais-je? Parce que j'ai très, très mal. Cette douleur perce mon cœur. Est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux faire avec moi-même? Qu'est-ce que je veux faire avec moi-même, bien-aimé? Est-ce que je veux aller voir les autorités? Pour leur dire, écoutez, je me suis fait très très mal moi-même. Donc, mettez-moi en prison.
Est-ce que je veux aller m'envoyer moi-même en prison? Bien-aimés, quand l'Esprit de Dieu veut nous amener à comprendre quelque chose, il va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il nous amène aux profondeurs de la vérité. Il nous amène là où on n'imagine même pas aller un jour, car l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et il nous conduit dans la vérité. Il nous révèle les choses cachées. Bien-aimé, cela veut dire que si tu arrives à te pardonner toi-même, si tu ne peux pas dire parce que je me suis fait mal, je veux aller demander à ce qu'on me met en prison de cette même façon. Tu ne peux pas, quand ton prochain te fait du mal, tu ne peux pas le juger, tu ne peux pas le critiquer, tu ne peux pas chercher à le détruire. Parce que Dieu, dans sa parole, il a dit, et c'est Jésus même qui parle, il a dit, aimez ton prochain comme toi-même. Saint-Esprit. Donc, de la même façon que tu peux pardonner à la douleur que tu te fais toi-même, de cette même façon-là, tu peux pardonner à l'autre, car Dieu a dit dans un autre verset, nous allons lire dans Matthieu 6, le verset 14. C'est la version de la Sainte Bible. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. La parole de Dieu est claire. C'est la vérité éclairée par le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit Saint lui-même qui nous conduit dans la vérité, qui est la parole de Dieu. Bien-aimés, je peux vous dire, cette révélation a changé ma vision de choses. Ça m'a montré que les souffrances du passé que j'ai subies, l'humiliation que j'ai subie, la honte que j'ai subie, tout cela ne peut pas me retenir dans une cage enfermée. Mais en acceptant de pardonner à ceux qui m'ont fait tout cela, j'ai compris que si c'était moi-même qui m'étais fait toutes ces choses-là, j'aurais été capable de me pardonner. Donc, de la même façon que je peux me pardonner moi-même, de cette même façon-là, je peux pardonner à mon prochain et trouver enfin ma guérison et ma liberté. Bien-aimés, quand nous laissons le Saint-Esprit nous guider et nous conduire comme indique la parole de Dieu, il nous fait comprendre des choses que personne d'autre ne pouvait nous faire comprendre. Et nous faire sortir des prisons que personne sur terre ne pouvait nous faire sortir. Parce que quand nous ne pouvons pas pardonner, nous sommes dans une prison en se culpabilisant
On est perdu nous-mêmes. Quand on ne veut pas pardonner, on pense faire du mal à l'autre, mais on se fait du mal à nous-mêmes. Parce que si Jésus-Christ, Dieu lui-même, n'était pas venu sur terre s'humilier à notre place, prendre notre honte, mourir à notre place, s'il n'était pas venu pour nous pardonner et nous ne pouvons pas nous réconcilier avec le Père. Et nous ne pouvons pas avoir de l'espoir. Nous étions perdus pour toujours. Mais par sa grande bonté, par son amour infini, par sa grande grâce, par sa grande miséricorde, Dieu Tout-Puissant n'a pas regardé à notre faute. Il est venu prendre notre péché, porter notre péché, mourir à notre place. Et nous sauver pour nous donner la vie éternelle. Bien-aimés, je prie et je vous demande de trouver du temps pour passer du temps avec Dieu, dans la présence de Dieu, afin de laisser le Saint-Esprit vous conduire et vous guider dans la vérité. Parce que Dieu a dit lui-même, si mon peuple meurt par manque de connaissance, mais quand vous trouvez du temps pour passer du temps avec Dieu, pour vous laisser guider et conduire par le Saint-Esprit qui vous conduit dans la vérité, il va vous révéler des choses que personne ne peut vous révéler. Il va vous montrer des choses que personne ne pouvait vous montrer avant. Bien-aimés, vraiment que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse et s'il vous plaît, partagez ce message avec le maximum de personnes afin d'aider ceux qui ont besoin d'aide, afin d'ouvrir les yeux de ceux qui ont besoin de connaître la vérité. Parce que quand Dieu nous donne quelque chose ou quand Dieu nous révèle quelque chose, ce n'est pas que pour nous bénir nous-mêmes, mais pour bénir les autres, pour son royaume et pour aider les autres. Bien-aimés, soyez tous bénis. Je vous bénis. Je vous remercie d'avoir écouté et s'il vous plaît, partagez. Et à très vite. Que Dieu vous garde. Amen.